gna mais nous fait nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tope quoi à sa télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nazime. Il est câblé. Ici c'est la street, le rêve sont tombés dans fiston, les règles sont strictes. Peu ordinaire, nos lyrics sont hallucinants, fascinants, MC on représente le continent. On vient du bas mais on vise le sommet. On se débat et tranquille on s'y met. Écorché par les aléas de la vie sans repère, on cherchait la monnaie en commun, on avait la galère. Mais faut pas croire qu'on est faible, on est ambitieux. On pousse, les temps sont durs mais on reste courageux. Jamais à plat, jamais à terre, tomber on se levait au quotidien, c'est la routine, retomber on se relevait. Toi-même tu sais, échouer nous avait endurci, mais plein d'espoir, la musique nous avait adouci. On est plus fort puisque nos malheurs ne nous tuent pas. Bras levés, doigts en V, on vient d'Africa. Les hustlers, vacances sous 24, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black Ball, les hustlers, les 4 sous 24, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black Ball. Si, on avait tous eu un suivi. Nombre d'entre nous seraient sûrement maintenant des génies. Mais à l'école, le système est très trop corrompu. Il y avait trop de maths et les programmes nous rendaient farfelus. Faute de moyens financiers, d'autres ont dû arrêter. Nous, on était plus motivés, alors pourquoi avancer? Rien à perdre, fallait donc trouver une vocation. Hip-hop et foot, à l'époque, étaient les bonnes options. Pom-pom dans la face, dans le foot des rap. On raccroche les crampons et on décroche le rap. On prend le mic sur un beat, le blic sur le papier. L'écriture est marquée et le flow est lancé. Tout se transforme dans ce podium. Les tas de rimes détendent, c'est le style donne. On fait du rap rapide ou long, que le son soit ici ou non. On s'adapte rapidement, qu'il y ait du liquide ou non. Les hustlers, vacances sous 24, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black Ball, les hustlers, les 4 sous 24, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black Ball, black power. On a les nerfs solides parce qu'on est enfant d'Africa. Parfois le ventre vide, on peinait à faire nos 400 coups. Indépendant, c'était chaud, on était sans sous. Donc c'est la rue qui nous élève et nous donne son nom. Enfants de la rue, on nous nomme qu'on le veuille ou non. Aux yeux du monde, nous sommes des tâches. J'aime pas garder l'âge, dans le fond on fâche. On l'assume, jamais on se cache. La main tendue, on demande quand le job est stérile. Sans domicile fixe, la nuit on dort dans la ville. Sur le sol allongé, le sort nous a logés. On n'a pas de loyer qui peut nous déloger. Black Ball, on rêve d'être à des bailleurs. Hustler, pour nous l'espoir résiste encore. Ici on dit fuck le sort, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. les hustlers, vacances sous 24, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le succès. Black Ball, les hustlers, les 4 sous 24, nous on cherche la monnaie. On s'en fout de ce qu'ils disent, on vise le progrès. Black Ball. Désormais, des motos électriques au Togo. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être encore là pour faire de la télé cet après-midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver, voilà, parce qu'il est 16h20. Bon, allez, toutes nos excuses pour ce retard. Nous y sommes et on va faire l'émission ensemble. Bonsoir Jacques, bonsoir Linda, bonsoir Elisabeth, bonsoir Samuel. Jacques. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je salue tous les élèves
quand l'instituteur ou l'enseignant demande à rendre le devoir, c'est là-bas qu'ils cherchent le cahier, alors qu'en réalité, ils n'ont pas fait. Je sais qu'il y a beaucoup qui faisaient partie de ceux qui faisaient tout ça. Donc, je vous salue. C'est-à-dire quand on demande... C'est là-bas, il cherche, il fouille Il même fouille. son sac, alors qu'en réalité, il n'a même pas fait. Il n'a même pas de cahier de maison. Ouais, tu as fait ça? Mais on a fait des choses. Hein. C'est un argument un peu pour traîner, pour voir. Franchement, on a fait des choses. On peut même te donner du temps. Et il y a une question, tu veux répondre? Je demandais si tu as eu à faire ça. Sinon, Il a comment dit tu... on a fait des J'ai dit, choses. on a fait des choses. Non, Elisabeth, laisse qu'il réponde à la question. Tu as fait ça? J'ai dit, Oui. on a fait des choses. Attends, sois un peu précis. Tu as eu à faire ça? Oui. Je dis, Oui. on a fait des choses. On, en français, si tu es allé vers l'école et tu ne sais pas quand on dit on, ça implique la personne qui parle. Ok, c'est toi et qui? Il est resté derrière les classes. On dit d'aller à l'école, tu vas vers l'école. C'est normal que tu puisses confondre. Non, en vrai, vous êtes dans le même bateau, quoi. Non, moi au moins je suis rentré en classe. C'est le devoir que je n'ai pas fait. Toi, tu le copiais quand même les devoirs à partir de 6 heures. Lui, il est allé vers l'école. Ok. Linda, je sais que tu n'es pas dans le lot. Non. Ok, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Magla, bonsoir chère équipe, bonsoir très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé une excellente semaine en compagnie de votre émission. C'est le week-end qui s'annonce et j'espère que vous allez profiter de ce week-end pour Ouais. revoir nos émissions et surtout pour liker et vous abonner à nos pages réseaux Le sociaux. micro te va bien, hein? Je passais. Oui, oui. Bonsoir Elisabeth. Elle peut animer les conférences, Oui, oui, non, faut pas commenter. les soirées, elle peut animer les Ne spectacles. commente pas, Tu s'il peux te plaît. commencer à tenir ça ce soir pour t'exercer. Oui, oui, Comme pour- c'est le week-end, on profite du week-end pour s'exercer. et puis- Elle a une bague. Je n'ai pas... Je parle de micro. Elle est mariée. D'accord. Ou bien Linda. Voilà, merci Elisabeth, C'est merci quel droit? vraiment. Ah bon, tu comprends? Je confirme. Chers téléspectateurs, le jour où vous allez me demander les coulisses de cette émission, je vous dirai le contraste entre ce qui s'est passé avant l'émission et ce qu'on vient de dire. Quel dia direct? Bon, allez. Les gars, pas de problème. Bonsoir à toutes et à tous. Bon début. Tu sais que tu es méchant, ta police. Un peu. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau, on fait de la télé, partager notre bonne humeur, notre énergie, notre joie de vivre. Et je vous espère ici, du début à la fin. Super. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ma peur, bonsoir à toute l'équipe. Ça va? Oui, ça va, ça Ok. peut aller. Je suis très heureux, surtout que je viens de changer de place. Et puis, en tout cas, je suis très fier d'être à côté d'une dame que j'apprécie très bien, qui est très bien habillée ce soir. Elisabeth, bon, en tout cas, avec une très belle veste. Voilà. Merci d'être au rendez-vous. Restez là. Même Jésus, quand on voulait le trahir, on est venu lui faire un baiser. Quand tu vois quelqu'un comme Samuel t'apprécier, il faut savoir que... Il faut se méfier. Bon, De allez. toute façon, il sait qu'avec moi, il cherche, il trouve. Passez-lui le message pour moi. Ok. J'ai déjà écouté, c'est bon. Ok, Voilà, d'accord. c'est très bien. Allez, merci beaucoup. C'est ça, voilà. Donc, on a bien démarré dans la bonne humeur et que cette bonne humeur soit contagieuse, hein. Et merci, vous restez avec nous. Le premier sujet, trois sujets cet après-midi et puis on a un invité. Et pour terminer, le quiz. Identification des images. On commence avec Sans langue de bois. Le Togo, vous le savez, depuis quelques semaines, n'a plus de sélectionneur national. Parlant donc de l'équipe nationale de football. Voilà. Donc le Togo est à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Et bien analyser les dossiers, me dit-on. On suit ce mini résumé signé Samuel et puis on revient pour en parler. Voilà, très bien. On le suit. On suit Samuel dans son petit résumé et puis on revient pour en parler. Le Togo à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Va à la recherche du successeur de Claude Leroy.
La Fédération togolaise de football a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur pour les éperviers. Dévoilé ce mercredi 21 avril, l'appel à candidature prend fin le 28 avril. Le Togo recherche un entraîneur local ou étranger dont les qualifications et compétences sont avérées. Il est question donc de bien étudier les dossiers. Ok. Jacques? Voilà. Ah oui. On attendait ce communiqué, il est enfin tombé. En tout cas, l'appel à candidature est lancé, mais il y a quand même des critères sur lesquels on va se baser pour recruter un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale du Togo. Oui, il y a des critères, notamment d'abord le diplôme. Le diplôme d'entraîneur, surtout le diplôme A, qui est reconnu quand même, et ses équivalents, parce qu'il y a ceux qui ont fait la formation sur le plan africain, qui ont également le diplôme de la CAF, ceux également sur le plan européen et d'autres sur d'autres continents, qui ont quand même des diplômes qui sont équivalents et qui permettront de pouvoir être au même niveau, au niveau de l'analyse. Mais à part cela, on demande au prochain sélectionneur de parler couramment le français, de s'engager également à résider au Togo durant tout l'exercice, parce que le mandat, ce sera 3 ans, mais un an après, on fera le bilan pour voir si les résultats répondent ou pas. Et parmi les autres critères, avoir un projet sportif pour le Togo, et je pense que ce sont les idées principales. Et aujourd'hui, pourquoi on dit qu'il faudrait analyser sérieusement le dossier? On nous dit que le dossier, je lis un peu la partie, la sélection sera faite par un comité technique et le recrutement définitif sera fait par un comité de recrutement mis en place par arrêté du ministre des Sports et des Loisirs, et la procédure va être en 2 étapes. La première étape, analyse des dossiers, et puis qui va permettre de sélectionner 3 meilleurs dossiers qui vont être auditionnés, et puis après faire un classement final et choisir le meilleur. Voilà pourquoi je dis qu'il faudrait sincèrement faire un travail important. Parce que quand on dit comité, ça veut dire que ce sont des gens qui seront dedans. Ce sont des gens qui, s'ils ne font pas extrêmement attention, ils vont aller pour leur intérêt, ils ne regarderont pas l'intérêt du Togo. Le Togo a autant souffert ces dernières années qu'il faudrait faire extrêmement attention dans le casting déjà de ces personnes qui vont analyser les dossiers, et qui puissent savoir que c'est de l'intérêt de la nation qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir des idées préconçues, d'avoir peut-être déjà même un nom dans la tête et faire comme si c'était juste un cinéma, et après on se retrouve avec un nom qu'on avait déjà gardé au frais, juste pour dire aux gens, oui, on a lancé, les gens sont venus. Donc pour moi, c'est un aspect capital. Il faudrait qu'on fasse un travail professionnel. Oui, surtout qu'on ne nous dise pas à la fin que le sélectionneur, c'est un cadeau venant de quelque part. Parce qu'on a déjà connu ça. Oui, et puis encore comme le disait si bien Jacques, dans le processus, moi je semble voir beaucoup d'hésitation. Est-ce que finalement on veut placer notre confiance encore à un étranger, ou on va se dire il y a de la compétence sur le local et permettre aux gens réellement de se positionner? Parce que vous savez, il y a aussi cette histoire où la mentalité qui se dit de toute façon peut-être on ne va pas me choisir, ou de toute façon on sait comment les choses se passent, à quoi ça sert même de postuler? Déjà demander aux gens de ne pas arrêter déjà leur opinion ou compétences à ce niveau, quand même de positionner leur dossier. Et aussi, surtout, essayer de façon pragmatique de faire une bonne sélection. Ne pas choisir les gens sur la base de l'intérêt. Qu'est-ce que la personne va me rapporter en ce sens? Ou si c'est lui qui est là, pourcentage. J'ai la facilité de voyager avec l'équipe. J'ai la facilité d'être toujours peut-être retenu en tant que conseiller. C'est-à-dire les gens, parce que ce sont des pourcentages qu'ils touchent aussi. Voilà, donc il faut qu'on travaille vraiment sur la compétence et non la personne. Parce que si c'est encore la personne, on reviendra reparler de ça, parce que finalement, on n'a pas atteint l'objectif, la réussite de nos éperviers pour encore améliorer notre ballon rond et faire rêver tout le Togo. Voilà. Très bien.
Justement, on parle de... Et puis, oui, parlons s'il y a des compétences sur le plan local, pourquoi pas? Parce qu'on a parlé de diplôme, licence A, licence A, CAF, et licence A, UEFA, oui. licence Pro, UEFA et d'autres voilà. diplômes. Très bien. Donc, équivalents. s'il y a des entraîneurs togolais qui... Même qui résident à l'extérieur, mais qui sont bien sûr, togolais. et qui sont compétents, Voilà. qui ont en tout cas, qui ont les diplômes demandés, eh bien qu'ils postulent. Justement, c'est ce que j'allais dire. On parle de l'histoire de football du Togo qui a connu vraiment un désastre ces derniers moments. Et puis, nous avons toujours eu confiance aux étrangers, mais le résultat n'est pas vraiment ça. Donc, il faudrait cette fois-ci, moi, à mon humble avis, essayer quand même un entraîneur local. Et bon, c'est vrai, on parle de la compétence. Au-delà de tout, il faut avoir confiance d'abord, chez soi, avant d'aller à l'étranger. Je vais un peu toucher le point. Il faudrait que la fédération ou le comité qui est mis pour pouvoir choisir les sélectionneurs, il faut qu'ils essaient de voir un peu le côté où il y a des relations, parce que la plupart des gens, avant de faire le dépôt, ils passent par certaines personnes. Donc, si c'est le cas, franchement, il faut penser au peuple togolais qui a vraiment souffert dans cette histoire de football et vraiment faire un bon travail pour choisir un bon entraîneur. Le méritant. Bon, voilà. Oui. Moi, je dirais, c'est pas pour être contre ce que les autres disent ou pour être contre les nationaux, mais je rentre dans la logique de ceux qui nous disent... C'est une analyse. C'est mon analyse. Ceux qui disent, faites la promotion du local et tu achètes ce qui est fait sur le local, tu te rends compte que la qualité, c'est vraiment le jour et la nuit. Moi, je préfère qu'on puisse nous dire, on les traite au même niveau. Ouais. On analyse les dossiers. Après, si on les classe et on se rend compte qu'ils font partie des 3 meilleurs, déjà, on les écoute. Quand on suit le communiqué, après étude du dossier, on retiendra 3, c'est 3, ça? on retiendra pour les 3 auditions. Pour les auditions. Okay. Et donc, ce sera à eux de pouvoir convaincre. Ouais. Donc, moi, je propose, ou je souhaite, selon moi, qu'on puisse vraiment traiter les gens. Il ne faudrait pas dire que oui, lui, c'est un Togolais, et donc, comme on a essayé les étrangers, forcément que ça doit être un Togolais. Non. L'essentiel pour moi, c'est qu'on puisse être certain que celui qu'on va prendre, il va sauver le Togo. Vous imaginez, on va peut-être écarter de bonnes candidatures parce que cette fois-ci, on doit à tout prix prendre un Togolais. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais je dis juste qu'il faut que les gens puissent continuer. Il y en a aussi qu'on a essayé et qui ont montré aussi leurs limites. Oui, mais et puis Jacques, nous, on ne dit même pas... On a essayé des étrangers qui ont eu des limites. Qui ont eu des limites. On a essayé des nationaux qui ont eu également des limites. Il y a eu certains qui ont eu des réussites, les étrangers aussi. Donc, il vaut mieux les équilibrer et puis faire une analyse. Pour moi, je ne suis pas contre les étrangers ou contre les locaux, mais je préfère faire la promotion de la qualité. C'est tout. Oui, mais notre passoire, elle est là. On parlait de compétences. On l'a si bien dit. Donc, ce dont on parle, si par exemple, finalement, on sent qu'il y a 4 personnes tout de suite, et on sent que sur la liste, les Togolais, ils sont aussi valablement représentés en termes de pourcentage. Pourquoi ne pas positionner le Togolais qui est compétent? Nous ne disons pas de faire confiance à une personne à la base de la personnalité parce qu'il est Togolais. Non, on parle de compétence. S'il est compétent, plus encore Togolais, c'est super bien. Mais si ce n'est pas le cas, il est africain, c'est encore bien. Oui. Mais si ça ne peut qu'être un étranger, allons-y avec. L'essentiel, c'est le résultat. C'est le résultat. Et surtout, lorsqu'on parle aussi des personnes qui étaient autour de Claude Leroy, moi, j'aimerais même qu'on les mette à l'écart d'abord. Parce que tous. Parce que ce que j'écoute un peu sur les médias... Quelqu'un vient de s'énerver devant sa télé comme ça. Oui, ce que j'écoute sur les médias, on fait indirectement déjà, on glisse déjà certains noms qui étaient proches de Claude Leroy. Oui. À ce niveau, il y a eu un communiqué préalable qui mettait fin à toute cette pagaille-là. Tout le staff de Claude Leroy. Ils sont reconnus. Et le communiqué a duré combien d'heures? Quelques heures. Ouais. Et après, il y a eu un second qui rétablissait. Et tout ce staff-là dans ses droits. Je ne sais pas. À la fin, l'analyse que moi j'ai faite, c'est que on est rentré dans la précipitation sans prendre en compte les contrats individuels. Les gens ont pensé que le contrat de Claude Leroy impliquait tout le reste. Ils se sont rendus compte quelques heures après que si on le fait, on risque de se retrouver à la justice avec Abalo Dossé et tous les autres.
alors qu'en réalité, ils ont signé des contrats individuels. Donc, il faudrait faire extrêmement attention. C'est une jurisprudence, ça également. Donc, ça doit servir de leçon. Ça doit servir de leçon, voilà. À ce niveau, il faudrait aussi que nos entraîneurs, c'est-à-dire que les Togolais puissent aussi se mettre en valeur. Hein. Oui, il ne suffit pas juste d'avoir le diplôme, oui. Non, faut, justement, quelles sont les preuves? Voilà. Attendez, moi j'ai écouté des gens qui criaient à chaque fois, oui, il faut que ça soit cette fois-ci un achat. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Quelle a été votre expérience? Quelles sont vos preuves que vous avez faites au niveau national ou au niveau même africain? sur le plan africain, voilà. Il faut que les gens puissent sentir que ce n'est pas forcément être à la tête des éperviers du Togo qui doit être l'accomplissement. Les gens ont réussi, en termes d'être entraîneurs dans tel club à l'étranger, ils ont réussi à remporter des prix. Et après, même c'est ton pays qui va te rechercher. Oui. Tu te dis, mais finalement, tu es en train d'aider des gens, donc finalement, reviens aider ton pays. Et il y a plusieurs exemples qui réussissent sur le continent. Mais chez nous, on veut toujours rester dans un club de deuxième division, première division. Et quand il y aura les communiqués ou appels d'offres pour sélectionner, on dira toujours qu'on privilégie les étrangers. Alors que ceux qui sont ici, mais ils ne font pratiquement rien. Ok, bien. Donc, la date butoir, c'est... C'est le 28. Et on demande à ceux qui veulent postuler de donner 250 000 francs CFA. De frais d'études de dossier. C'est une manière de filtrer. C'est une belle manière de toute façon parce qu'il ne faudra pas que des amuseurs de galeries aussi aillent postuler parce que nous parlons de quelque chose de très, très, très pertinent et percutant. Parce qu'il faut aussi déjà avoir les moyens. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de remplir son ventre, qui a peut-être le diplôme des années, qui n'a jamais rien fourni comme performance sur le terrain, qui trouve la bonne occasion pour aller postuler son dossier, surdoyer quelques personnes, leur dire que hey, si je gagne, vous avez tel pourcentage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, allez, très bien. Merci beaucoup. Samuel, l'entraîneur de l'AS Bina, tu as quel diplôme? Bon, lui, il a... Non, je parle de toi. Non. Allez, merci. C'était juste pour rigoler. Il a entraîné la classe de la route de la fédération. Allez, une transition, un jingle et on revient parler du nouveau vaccin, voilà, vaccin Sinovac. Voilà. On en parle tout à l'heure. Voilà, on revient. Voilà, Covid-19, vaccin Sinovac réceptionné au Togo, une bonne nouvelle ou devrait-on s'inquiéter? On écoute Samuel et puis on revient. Les autorités togolaises avaient annoncé la commande d'autres vaccins, dont le vaccin chinois Sinovac. La livraison de ce 23 avril renforce la capacité du pays à étendre sa campagne de vaccination à d'autres cibles. Selon le gouvernement, le vaccin Sinovac a jusqu'ici démontré leur sûreté et leur bonne efficacité contre le Covid-19, surtout lorsque le malade présente des symptômes. Concernant les effets secondaires, les autorités togolaises rassurent qu'ils sont bien rares. Une bonne nouvelle ou s'inquiéter? Bien, voilà. 200 000 doses? Ouais. Bon, allez. Oui, Jacques? Oui. Bon, c'est une nouvelle, puisque les gens, il y avait beaucoup de supputations depuis quelques jours. Parce qu'il y a déjà AstraZeneca, que nous tous on a connu, que nous avons pris. Voilà, maintenant... Avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes et tout cela, voilà pourquoi il faut quand même se poser beaucoup de questions. Maintenant, on a quand même des inconnus par rapport à ce nouveau type de vaccin parce que
oui, c'est un vaccin qu'on dit qui a été déjà homologué sur le plan international. Maintenant, il faut que les autorités compétentes puissent quand même nous éclairer sur la situation. Vous avez déjà testé ce vaccin. Quelle est la suite maintenant par rapport à AstraZeneca? Maintenant, après également, pourquoi avoir pris l'initiative chinoise? Parce que souvent chez nous, on dit que ce qui vient de la Chine, c'est quelque chose qui n'a pas de qualité. Je le dis ouvertement comme ça. C'est ce qui se dit. Oui, c'est ce qui se dit. J'espère que ce vaccin ne fait pas partie du lot de ce qui est fabriqué ou photocopié. Bon, allez, ok. Très bien. Oui, je vais dans le même sens que Jacques un peu, parce que je voudrais juste dire que on n'a pas encore assez d'informations sur ce vaccin, donc ce serait l'occasion qu'on puisse avoir de plus amples informations. Et après, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est des doses supplémentaires qui vont permettre d'élargir la vaccination. Donc, à la base, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, plus d'informations serait vraiment encore la bonne chose à faire. Voilà. Très bien. Voilà. Oui, ça vient. Ok, d'accord. Moi, je vais un peu toucher au niveau des effets secondaires. Et les autorités, en tout cas, ont quand même rassuré que pour ce vaccin Sinovac, les effets sont moins... C'est quand même rare. Aujourd'hui, jusque-là, il y a des gens qui ont toujours la difficulté d'accepter le vaccin AstraZeneca. Aujourd'hui, je donne un exemple. J'étais avec mon frère, il est militaire, il est au camp. Et vous imaginez, il me dit que la vaccination était à là, mais il a joué jusqu'à il n'a pas pris le vaccin juste parce que il a peur. Oui, il a peur. Non, je ne donne pas son nom. C'est ton frère? Non, c'est pas mon frère de même sang. Okay. C'est un frère. Donc, ton nom de famille. Voilà. Parce qu'il a peur de ce qui va se passer. On va vouloir retrouver son frère. On vient le chercher. Ok. Donc tu viens de nous dire devant des milliers de téléspectateurs que ton frère a accepté. En tout cas, c'est un frère. C'est un frère togolais. Il a dribblé. Mais de toute façon, ce n'était pas obligatoire. Réponds bien. Voilà, donc, pour dire qu'il y a des gens qui font tout pour éviter le vaccin parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer après la vaccination. Mais maintenant, une deuxième... Oui. Il fallait le rassurer, tu en as pris. Oui, j'ai fait quand même l'effort de lui dire qu'il n'y a pas... en tout cas, il n'y a pas de crainte à ce niveau parce que moi-même, je me suis fait vacciner et il n'y a pas eu d'effet. Voilà, donc, avec ce nouveau vaccin, un nouveau vaccin de chinois Sinovac, il y aura encore ce doute au niveau de la population. Donc, moi, je voudrais bien que les autorités compétentes puissent faire quand même ce travail de rassurer encore la population. Parce qu'au-delà de tout, la vaccination, s'est étendue et tout, mais il y a plein de personnes qui ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils ont peur de la sûreté du vaccin. OK. Bon, si c'est l'immunité collective qui est la vision, je crois que ce n'est plus l'heure de parler de doute, en ce sens où la AstraZeneca n'a pas tué les Togolais. Du tout. Et je me rappelle qu'on avait... Voilà. Et je sais que c'est logique de se dire est-ce qu'il faut le faire ou pas, mais je pense que c'est la protection du plus grand nombre en recherche. Et si on veut réellement que le Togo s'en sorte et que d'ici très tôt, on puisse se retrouver, passer encore du temps ensemble, relancer les activités, les amis, vaccinez-vous. De toute façon, on consomme déjà des produits chinois. Ah oui. À fond, même si Jacques dit, les Chinois, ils sont très intelligents par contre. Si tu vas payer pour 500 francs, on te fait le produit à la valeur de 500 francs. Et donc, j'espère que le pays a payé la valeur du vaccin pour rassurer et réellement mettre à niveau toute la population. Ils ne sont pas partis négocier les prix pour qu'on puisse avoir du moins cher. Je l'espère pour le Togo. Parce qu'ils veulent, nos gouvernants, notre santé. Ils veulent notre vie. Donc, ils ne peuvent pas nous chercher du mal. Je l'espère au fond de moi. Voilà. Donc, en tout cas, ceux qui ne se sont pas fait encore vacciner puissent aller le faire. Laisser les doutes, voilà. Ce qui est sûr, on pense qu'on va nous tuer, mais si on veut vraiment nous tuer, il y a toujours toutes les possibilités. Et aujourd'hui, je fouillais quelque part où on estimait qu'aujourd'hui, c'est
en termes de vaccination, Israël fait partie des exemples. Oui. Et ils sont très loin. Ils sont arrivés à ne plus même avoir de cas supplémentaires de Covid parce que la majorité a été vaccinée quand même dans ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, si vraiment on doit arriver à reprendre toutes nos activités, nous tous, on doit accepter à passer à cette étape de la vaccination. Maintenant, c'est un grand challenge que ça lance également à nos autorités. On a reçu combien de doses? On est pratiquement à 8 millions de Togolais et donc ça veut dire que pour vraiment arriver à cette immunité collective, il faut aller à des millions de commandes. C'est pas facile. Très bien. Donc, on attend les jours à venir, les heures à venir pour voir. Certainement que les voix les plus autorisées passeront également dans nos émissions pour en parler. Et Elisabeth, pour la deuxième dose, si nos autorités ont pris une première dose publique avec des images, on aimerait bien voir la deuxième dose en images. Maintenant, la question que moi je me pose, ceux qui ont reçu AstraZeneca, est-ce qu'il faudrait attendre que AstraZeneca revienne pour qu'ils prennent leur deuxième dose ou bien ils vont combiner avec Sinovac? Bon, c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions. Heureusement qu'ils sont ces derniers temps disponibles. On pourra poser en temps opportun toutes ces questions. Très bien. Merci beaucoup. Allez, la transition, oui, elle s'impose et on revient avec l'actu net. Le monsieur, il est en détention préventive et puis demande pardon. De qui s'agit-il? Vous allez le savoir dans un court instant. On revient. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, un journaliste en détention préventive, il s'agit du directeur de publication du journal Le Perroquet. Ça fait il y a quelques jours, mais dans la dernière parution de son journal, eh bien, il y a un titre qui dit, en tout cas, que Aïvi Germain, c'est de lui qu'il s'agit, demande pardon. Pardon à qui, Jacques? Il fait son mea culpa et demande... appel à la clémence du chef de l'État et des autorités compétentes. C'est le message qui a été laissé à la une du journal. Et ce qui fait clairement penser à beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse vraiment réfléchir parce que peut-être que la personne, franchement, se retrouve maintenant dans une situation difficile et qu'il faudrait vraiment demander à la clémence du chef de l'État pour pouvoir faire recul. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse extrêmement attention dans nos actes parce que le chef de l'État ne sera pas toujours là pour pouvoir écouter et faire sortir les gens de prison. Soyons déjà des exemples dans la communauté pour que le jour où, franchement, on va se retrouver derrière les barreaux, que plutôt la justice nous dise qu'on est innocent que de se retrouver à chaque fois à pouvoir demander à la clémence du chef de l'État. Elisabeth? Moi, je me demande même pourquoi on cite souvent le chef de l'État pour ces genres de choses. Est-ce que c'est son rôle? Pourquoi ils veulent faire croire aux gens qu'ils avaient une amitié avec le président de la République? Si c'est le cas, ça a été peut-être ce qui a poussé cette personne à aller au-delà de son autorité. Parce qu'en réalité, avant qu'un journaliste ne publie une information dans son journal, c'est qu'il est parti vraiment à la quête de l'information. Il a recoupé vraiment l'information, liée même à notre déontologie. Et il sait que le jour qu'on vient, on t'attrape, tu sors les preuves. Maintenant, si c'est sur la base de commérages, ou encore sur la base des on-dit ou de quelques petites informations, des bribes d'informations, vous sortez tout un article et finalement, vous n'arrivez plus à assumer. Moi, pour moi, son mea culpa même, ça me dérange en tant que journaliste. Ça me dérange. Le journaliste assume jusqu'à la fin parce qu'il fallait être sûr avant de publier. Et donc, il y a un souci.
Et il doit peut-être assumer sa responsabilité. Ça doit nous interpeller. Ça doit interpeller et faire comprendre aux gens aujourd'hui que ce n'est pas parce que je me dis j'ai déjà fait 6 ans ou 5 ans de carrière dans le journalisme que j'ose aller créer ma maison d'édition, de presse. Non, c'est que vous êtes capable et vous pouvez gérer toute une équipe et vérifier que peut-être même ce n'est pas forcément lui, hein, mais il prend la responsabilité. Si c'est un membre de son équipe qui a publié... Avant de publier... Voilà, il a vérifié, il était accepté. C'est clair, ça l'engage. Bon, allez, il faut extrêmement faire attention. On est journaliste, c'est vrai, mais ça ne nous donne pas de certaines délits. En cette année, la HAC a eu quand même à faire son travail. Le ministère aussi a rappelé quand même la déontologie du journaliste. Il faudrait quand même, je pense qu'on en a parlé aussi sur ce plateau, et c'est vraiment difficile, parce que ça n'a pas commencé par Germain. Il y a eu d'autres journalistes qui ont publié des trucs et après, ils ont été interpellés ou ils ne peuvent plus tenir devant ça. Donc, quand on est journaliste et on veut faire quelque chose, il faut vraiment prendre la source de l'information, il faut vérifier quoi que ce soit avant de publier. Et là, demander vraiment pardon, je pense que, bon, moi, mon humble avis, il sent vraiment que ça va aller mal et tout de suite, il faut vraiment revenir sur ses pas. Moi, ça me rappelle un peu le message de M. Franck Missité à l'endroit des hommes de médias. Juste après son interpellation. Après son interpellation, j'ai un peu une partie où il expliquait, où il interpellait. Chers confrères et consoeurs, faites très attention, contentez-vous de faire votre travail d'informateur et d'éducateur si c'est le métier que vous avez choisi d'exercer. Elle est maintenant révolue l'époque où le manteau de journaliste garantissait l'impunité à celui qui le porte. Il n'y a plus de vaches sacrées dans la corporation. Au cas où certains tarderaient à le réaliser, sachez que notre pays est maintenant ancré dans l'état de droit proprement dit, où la force revient à la loi. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que vous publiez une fausse information, eh bien, attendez à ce qu'on... Ceux qui publient les fausses informations, ceux qui utilisent pour pouvoir menacer également les gens. Voilà, s'il n'y a pas de plainte, bon, ça passe sous silence. Mais bon, allez. Mais courage aux confrères, mais en tout cas, que son mea culpa soit écouté, soit entendu. Voilà, courage en tout cas. On est de cœur avec toi. Merci beaucoup. On s'offre du kekeli, agouti, c'est mieux. Voilà, agouti kekeli. Et juste après, on revient avec un invité. On va lui donner la parole. Il a fait le déplacement depuis Cara pour venir nous voir. Il aime bien l'émission. Et puis, voilà, il nous arrive avec un très bon produit à découvrir dans un court instant. Et puis, on va terminer avec... Oui, on termine par le quiz. Voilà, vous n'allez pas vous échapper. Après l'avoir réalisé, tu peux leur dire non, ouais, pourquoi, mais ok, c'est pas l'eau. Si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais. Et the most records. Agouti kekeli. Amebeto bada na nyawa domenya gbogbona wo. Tes projets d'avenir, il faut pas tomber now. Amebeto bada na nyawa domenya gbogbona wo. Koto dozanenia, wa me podome bada ou. Poison. Monsieur Titars, ne parle pas. Après l'avoir fait, ils vont le voir. Fais pas trop de confiance. Même Jésus-Christ, on l'a trahi. Silence. Après l'avoir fait, ils vont le voir. Coco Junior. Fais pas trop de confiance. Même Jésus-Christ, on l'a trahi. Nemayi kwa dema. Malebina ngunya. Jo akbuka. Maladenya. Manya domenya nyobongo. Nemayi kwa dema. Malebina ngunya. Maladenya.
domenyanyo bongo neme yikwa de malaga maladenye manya domenyanyo bongo neme yikwa de malaga malebela maladenye manya domenyanyo bongo ne parle pas après l'avoir fait ils vont le voir à pouvoir que l'autre fait pas trop de confiance même Jésus-Christ on l'a trahi silence après l'avoir fait ils vont le voir fais pas trop de confiance même Jésus-Christ on l'a trahi garder un secret ne te fera exposer tu ne se dis pas et tu ne se montres pas bientôt vigilance souvent on se rend pas compte de ce qu'on dit Blaise Rounibo depuis Georgie à qui on le dit Yenana nous bebe vajona le mien dit ah ne parle pas après l'avoir fait ils vont le voir fais pas trop de confiance même Jésus-Christ a trahi ah ne parle pas après l'avoir fait ils vont le voir fais pas trop de confiance même Jésus-Christ l'a trahi ex capitaine du Togo papa Assare Kokuya Sete Jacomika Mama Yoli Président Ramazani Komika tête fort mes poissons Kofi Hermanos Manu Cyril Akono Bagla Domenana Medekmeu Jantere Kela Femme Wantonia Et des mousses en débit protagoniste. Merci beaucoup, voilà. Merci bien et merci à tous ceux qui nous suivent et merci aussi pour vos apports, c'est très gentil. Pour la suite, on reçoit Émile Lahaye, il nous arrive de Cara, patron de Buzz de Cara. Buzz de Cara. Bonsoir d'abord, ça va? Ça va, monsieur Goulman. Ok. Ça fait beaucoup de casquettes. Hein. Donc, vous gérez Buzz de Cara, c'est ça? Oui. Et puis derrière aussi, vous faites dans... Nous sommes dans la transformation des projets agroalimentaires. Ok, d'accord. Bon, on va parler rapidement de ce qui fait l'actualité culturelle à Cara, surtout en cette période de Covid. Et puis, on va revenir sur les produits qu'on a sur le plateau. D'accord. Actuellement, culturellement parlant, depuis l'avènement de Covid, c'est mort. Ok, vraiment c'est mort. C'est clair. Il n'y a pas d'événement. Donc, Cara ne fait pas exception. Cara ne fait pas d'exception. Et puis, je pense que le même est mieux par rapport à Cara. Oui, 10 000 fois mieux. Parce qu'ici, au moins, on fait des showcases, les artistes arrivent à attention entre guillemets. Non, il a raison, il vient de là-bas. Non, ça, j'aime pas cette phrase. Il vient de Ouattara. Conseille-toi. C'est faux que les artistes ne font pas de showcase. Est-ce que c'est faux? Ce que je dis, il n'est pas ici permanemment, il ne peut pas savoir. Jacques, il n'y a pas les gens ne font pas de showcase. Non. Je ne parle pas d'artistes de chez nous. Les artistes ne viennent pas d'ailleurs pour faire showcase ici. Ok, bon. Avec un nombre restant avec l'autorisation. Hein. Oui, je suis d'accord. Quand les gens le disent comme ça, souvent, les gens ne comprennent pas. Oui. Parce que les gens ne prennent pas vraiment l'autorisation et critiquent après qu'on a permis aux étrangers de venir faire leur showcase et pas les Togolais. C'est un faux problème. Voilà, c'est ça. Ok. Mais il y a revenons à Cara. Voilà, Cara, vraiment, c'est pas... C'est mort, comme vous l'avez dit. C'est mort, il n'y a pas d'événement. Oui. Buzz de Cara, maintenant, c'est quoi voilà, Buzz de Cara, c'est une agence de communication, de publicité. Nous sommes dans la communication classique des entreprises, vu qu'il n'y a pas... une chaîne de télévision ou des médias dignes de ce nom. C'est un message aux promoteurs, ceux qui veulent créer peut-être une chaîne de télévision à Cara. Voilà, la vie est donc, on se permet de se dire la télévision de Cara, en fait. Ok. Du coup, nous sommes dans la publicité,
la communication. Donc c'est sur Internet? Internet. Et nous avons également une agence physique. Ok. Nous avons également une agence physique, un siège, et le mannequinat, l'hôtesse, et l'organisation des événements. Ok, très bien. Maintenant, au-delà de tout ça, vous faites dans la production de jus, c'est ça? Oui. Ok, la production de jus. Et là, on a Condonado. Condonado. Ok. Voilà. Condonado, c'est un cocktail de petit cola, petit cola au gingembre. C'est du 100% naturel, légèrement sucré, sans alcool et au goût thérapeutique. Ok. Connaisseur connaît. Voilà. Petit cola plus petit cola et gingembre. Ok. Sucré. Petit cola. Oui, juste légèrement sucré. Légèrement sucré, oui. C'est ça. Linda, qu'est-ce que ça te dit? Non, c'est intéressant. Je pense que tout ce dont tu as parlé, c'est des éléments qui ont des vertus sur la santé. Maintenant, l'ensemble... Bon, bref. Ok. D'accord. Bon, tu n'as pas pris quoi? Elle a fait exprès de ne pas prendre son micro. Non, on l'a pas entendu. Bon, allez. Elisabeth, par rapport à Condonado. Peut-être Condon, déjà, c'est... Condonado, en fait... c'est pas les joueurs d'Asco? Non, en fait, Condonado en pays cabillaire incarne le courage, l'endurance. Donc ici, c'est du métaphore. Donc déjà, c'est la force. Oui. Donc déjà, quand on prend les ingrédients, le petit cola au gingembre, c'est entre guillemets de l'énergie hydrique en fait. Ça donne de la force. La force. Donc quand on parle de condonnant, ça en fait quelqu'un de courageux, quelqu'un qui est prêt à surmonter tous les événements, quelqu'un de très endurant en fait. Donc ça reflète mieux le... Donc qui doit boire ça? Homme ou femme? Ou c'est tout le monde? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. D'accord. Quel genre d'endurance? Elisabeth, non, Jacques ne répond pas. Elisabeth veut savoir quel genre d'endurance? Sur quelle piste? Voilà, c'est... Elle n'est pas sérieuse. Attends, sur quelle piste? Oui, mais comme il parle d'énergie, de force, d'endurance, et je sais que lorsqu'on décide de prendre l'énergie drink, c'est pour quelque chose de spécifique. Est-ce que c'est pour, par exemple, éliminer la fatigue et affronter son boulot, ou l'endurance sur... Réponds et puis on va quitter. Voilà. Famille. Bon, on va appeler les choses par leur nom. Quand on a énergie drink, d'abord... Bon, c'est pas ce que vous pensez quand même. Ah, ok. Donc, à la base, en fait, c'est une boisson énergisante. Tu sais ce qu'on nous pense. Je sais ce que M. Jack pense. Ok. À la base, c'est une boisson énergisante et c'est fait en fait pour les grands travailleurs. Vous êtes au boulot, le stress, la fatigue générale, vous prenez ça, ça vous permet en fait d'aller, c'est un stimulant en fait, ça vous permet d'aller au-delà de vos limites. Mais non, il a dribblé Pacha, bon, il ne peut pas m'avoir. Bon, allez, donc on a compris. Disponible partout ou sur commande? Akara disponible partout. À Lomé, nous sommes à Djidjolé. Djidjolé, non loin de la pharmacie en fait. Et nous sommes là pour un moment à Lomé. Donc voilà. Contact 91 41 90 93. Voilà. Le 91, 41, 90, 93 pour commander Condonado. Du bon jus, un bon mélange. En tout cas, nous, on en a pris depuis hier. C'est vraiment très bien. Oui, super. Et puis c'est naturel. Et puis c'est naturel, voilà. Oui. Et puis, voilà. et puis tu sens que tu es vraiment... Garçon. Ça donne... Regardez ce monsieur. J'ai dit quoi? Non, moi, je parle juste de... Ça donne de l'énergie, sincèrement, parce que hier... C'est conservé pour quelle durée rapidement 2 mois si c'est au frais. Si c'est au frais. Mais si c'est pas au frais, juste 1 semaine, ça le fait. On peut. Allez. Puisque c'est du 100% naturel. Voilà. Monsieur Magua, si vous permettez, puisque c'est toute une équipe derrière, je souhaiterais faire un clin d'œil à une grande dame de l'autre côté à Akara. Elle s'appelle
Yoro Asana. Très bien, message passé. Merci beaucoup. Merci. À toi d'être passé sur ce plateau. Je rappelle ton contact, le 91 41 90 93. 91 41 90 93. Les gars, le quiz est parti me laisser. Malheureusement, Merci pour ton jeu qui vient de nous aider. Le quiz est parti me laisser, malheureusement. Merci à vous tous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Bacha Lendalo. Je n'oublie personne à la régie. Et puis à vous, chers cadreurs, merci sur le plateau. Voilà, Jacques, Linda, Elisabeth, Clemcia, Samuel, merci. Très bon week-end à vous tous. On se retrouve lundi à 16h. Voilà. 0-0. Point d'interrogation. Allez, au revoir.